même Aleph Hamoud Shabbat, chapitre 20, page 141 A. Leilou Nishmat, Rabbanim Rabbi David, Nissim Ben Isha, David Ben Esther, les Fouat ou Hatzlahat, pour Holi Amou Israël Bichlalam, Gadit, Shira, Abba, שהקדוש ברוך הוא יפאר רפואה שלמה ותתבשר בשורותו, שפעות ונחמות, חיים בן רחמונה, חיים בן סעודה, מחלוף בן זוהרה, בן אסטרליה, בן אסטרליה, שמעון בן מסעודה, שמעון בן מסעודה. Monsieur le rabbin? Oui. Oui, il y a aussi Aïcha Bat Sol, s'il vous plaît. Aïcha Bat Sol. Merci. Et Shlomo Ben Hana. Shlomo Ben Hana. Amar Abaye, c'est là que nous sommes, milieu de la page. Amar Abaye Itemar Rabbi Yehuda. Abaye a dit cet enseignement. Itemar Rabbi Yehuda, il y a ceux qui disent c'est Rabbi Yehuda qui l'a dit. Alors, certains disent au nom de Rabbi Yehuda et d'autres au nom de Abaye. Titch al-Gabe Raglo. مكنحو بكركا وين مكنحو بكوتل تيت لابو chez Al-Gabé Raglo qui est sur son pied, c'est-à-dire le pied s'est sali, il a marché dans la boue, son pied s'est sali. Mekaneho, il peut le nettoyer, bakarka, à même le sol, ben mekaneho bakotel, mais il ne doit pas du tout le nettoyer, bakotel contre le mur. Pourquoi pas contre le mur? Contre le mur, parce que s'il y a des crevasses ou n'importe quoi, et ça va paraître comme si il était en train de construire, de bâtir quelque chose. La boue, c'est comme le mortier. Alors, si c'est un mur, Mishum Binyan, Zera Mishum Binyan, et si c'est par terre, non. Amar Rabba Maïtama Bakotel là. Mishum dit Mehzik et Bonnet. Il lui dit, Rabba Abaye, pourquoi tu dis pas sur le mur? Le mur, pas contre le mur. Michon dit Mehzik et Bonnet. Pourquoi? Parce que ça paraît comme si il construisait. Ça va? Ha-binyan hakra'ahu. C'est une construction de village, c'est-à-dire ça ne s'appelle pas du tout une construction. Avec le pied nettoyé, ça s'appelle une construction. C'est une construction qui est... anodine. Comment? On pourrait dire anodine. Anodine, oui. C'est-à-dire peu importante. une construction qui est tout à fait
secondaire qui n'a rien d'essentiel. C'est comme les constructions de villages. Dans les villages, on ne construit pas avec raffinerie et avec finesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne s'appelle pas une construction. Si ça ne s'appelle pas une construction, Il fait rien. il ne transgresse rien. Non, parce que il Alors, n'est pas en train de construire. maintenant, mais si l'enseignement a été dit, c'est qu'il faut le corriger. Alors, il lui dit, Elle a moi. elle, Amar Rabba, Rabba donc corrige, il dit à Abaye, voilà, il faut corriger. Il peut le nettoyer, pas nettoyer son pied, bakotel contre le mur, mais pas bakarka, mais pas par terre. Par terre. Par terre, non, parce qu'il va combler des creux. Ça s'appelle mashbe, Gomot. mashbe gumot, shema ibne. Et tu peux être gozer, shema ibne. Dilma tela shouye gumot. Alors, donc, c'est le contraire que dit Rabba. Rabba lui dit, si réellement l'enseignement était un enseignement, voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire le contraire. Il peut le nettoyer, il peut nettoyer son pied contre le mur, Et pas par terre. mais pas par terre. Pourquoi par terre? Non, parce que il va essayer d'enlever la boue. Cette boue va combler des creux. Dilma atele ashwe gumot, et ashwe gumot, c'est asur mishum bonnet. Je répète, Abaye, il dit, il y a ceux qui disent c'est Rabbi Houda qui a dit cela. Béitema Rabbi Houda, il y a ceux qui disent c'est Rabbi Houda qui a dit cet enseignement. Tit shal gaberaglo, la boue qui se trouve sur son pied, mekaneho bakarka, ben mekaneho bakote. Il le nettoie bakarka dans le sol, à même le sol, et non pas contre le mur. Contre le mur, Mishum Binyan. Parce que le mur, on monte un mur. Amar Rabba, Rabba lui a rétorqué à Abaye, Maïtama Bakotella, pourquoi tu as interdit de le nettoyer contre le mur? Mishum di Mehzi Kebone, parce que cela donne l'apparence, c'est-à-dire cela ressemble à la construction, au travail de construction. Ou Binyan, lui dit à Binyan Hakla'ahu, c'est un binyan de village. Un binyan de village n'est pas un binyan. C'est tout simplement, on bouche les trous, on fait des... Et là, Amaraba, Mekanehu, Vakotel, Mekanehu, Vakarka. Vient Rabba corriger Abaye, lui dit c'est le contraire. Tu dois le nettoyer contre le mur, parce que ce n'est pas du tout une construction. La construction demande définition, demande beaucoup d'applications. Et il ne doit pas du tout le nettoyer contre le sol, parce que même le sol, il va combler des creux. Et en comblant des creux, il va niveler. Et niveler ces creux, ça veut dire les Ashoué et Goumot, ça veut dire c'est comme s'il a construit. Et Ashoué et Goumot, c'est Assour, Mitam, la construction. Y a-t-il des questions? Non.
Itmar. Chaque fois qu'il y a Itmar, c'est quoi? Oui, chaque fois qu'il y a Itmar, ça fait Mahloket. référence à une mahloket. Ça va? Mahloket, on va voir qu'il y a deux avis différents. Itmar. Mor Beret de Rabina. Mor, le fils de Rabina. Le Rab, il s'appelait Mor. Mor Beret de Rabina. Amar, et Hadze, et Hadze Asou. Amram, il veut savoir si tu veux aller chez El Haddad pour les voir. Il veut savoir juste après le cours, il vient te prendre. Il se lève demain de la Shiva. Et Hadze, et Hadze Asou. Nettoyer contre le mur ou nettoyer par terre, c'est interdit. C'est Mishum Bonnet. Rapapa Amar, Rapapa Cholek, et Hadze et Hadze Moutar. On a eu les 4 versions. Hadze et Hadze Moutar. Bon, maintenant, pour Beret de Rabina, pour Rapapa, il peut se nettoyer. Il a une possibilité de se nettoyer le pied. Et là, pour Mor Beret de Rabina, qui l'empêche de se nettoyer ni contre le mur, ni contre la... Comment il va se nettoyer? Mor Beret de Rabina, même Mekaneho, les Mekanhele. Avec quoi il peut enlever la boue? Alors il dit Mekanhele Bekora. Il l'enlève avec une poutre, une planche. Ce n'est pas bonnet. Ça va? Il faut qu'il la trouve. Il faut qu'il la trouve. On aurait pu lui poser la question. Et s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va la chercher. Avec les chaussures remplies de titres. De l'eau, il va prendre de l'eau, il va se nettoyer. Ça va? Amaraba. La litib inish apumeh de lehaya d'ilma migandera lehefes ve'ate le'atouye. Alors, j'explique. D'abord, des fois, il y a, on trouve cela à Paris, on trouve cela au Maroc, une rue qui devient une impasse. Elle est fermée, ça peut être fermé de 4 côtés, ça peut être fermé seulement sur un côté, ou c'est ouvert dans les 2 côtés. C'est-à-dire, nous avons 2 rues parallèles. S'il y a une rue qui bloque, ça devient une impasse. Cette impasse est ouverte sur la 4e direction. Cette 4e direction, pour rendre le Maboy, on l'appelle Maboy. Cette impasse s'appelle Maboy. Ça devient une cour commune à toutes les maisons qui se trouvent ici. Mais comme c'est ouvert sur
la quatrième direction sur Reshut Harabim, pour que les maisons, les habitants des maisons puissent se servir du Maboy de l'intérieur de cette cour, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle Lehi au Korah. Lehi, on a vu On déjà. a vu ça. On a vu ça. Lehi, c'est-à-dire un poteau à peu près 10 tefahim, bien Korah qui rejoint les deux murs. Et ce lehi s'est fait pour que les passants sachent qu'on a fait un arrangement de manière à pouvoir transporter à l'intérieur du Maboy, à l'intérieur de cet impasse. Baraba, il dit, un habitant de cette rue ne doit pas s'asseoir à même le lehi. Lehi, c'est comme une joue. C'est une planche qui est comme une joue sur le côté. Elle dit, il ne doit pas s'asseoir à côté du lehi. Pourquoi? Parce que il peut avoir un objet en main, il lui échappe, il va rouler en dehors du lehi. Et lui, pour le rattraper, il va courir après, il va le prendre. Et on le prend, il serait amené à le transporter dans Reshut Harabim 4 mois. Alors, pour éviter tout cela, alors il dit Rabbah, la litib enish, un homme ne doit pas s'asseoir, c'est-à-dire personne ne doit s'asseoir à Poumeh Deli Haya, à l'ouverture d'un lehi, à côté d'un lehi. Dilma migandara de hefes, de peur que un objet lui roule en dehors du Maboy, il sera amené à touiller. Allez le chercher. Ça va? Je trouvais une illustration, Rabbi, juste pour Oui. qu'on... Il y a deux photos ici. Un où il est comme ça, Avec la Korah. et il y a... Avec quand la il est- Korah, avec l'Ehi. Voilà. Et le Reshut Harabim, vous voyez le Maboy comment il est? Donc, il ne devrait pas s'asseoir là, juste ici, là. Si À la- le Maboy, regardez, si le Maboy était ouvert également dans l'autre direction, vas-y avec la flèche. Oui, si c'était ouvert ici aussi. Si c'était ouvert, il aurait dû mettre aussi un lehi là-bas. Oui. De manière à le fermer. Virtuellement, il est fermé. Et alors, on peut transporter dans le Maboy. Donc, le cas maintenant de la Gemara, c'est il faut qu'il soit ouvert ici. Non? Ah, Non, le cas de la Gemara, c'est celui-là, là, avec le lechi. celui-là. Très bien. Et donc, on n'a pas le droit de s'asseoir ici avec quelque chose là pour Parce qu'il a un objet en main. Voilà, un objet de peine qui Il tombe. va rouler en dehors dans Reshut Harabim. Ken. Et c'est ça le Et problème. généralement, une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a toujours L'instinct d'aller le chercher. d'aller le chercher et il va transporter dans Reshut Harabim 4 mois. Ken.
Amaraba. Vous voyez, Amaraba, Il y a un verbe. Hein. ça va. Rabat dit, la litzadded inish kuva. Dilma atil yashouye gumot. Des fois, on a une bouteille pleine, soit de vin, soit de shechar ou n'importe quoi. Kuva, c'est une bouteille. Un cancan, une bouteille. Ou plus, c'est-à-dire, Gigit. comment? Il dit ici gigit. Le baril. Gigit, gigit. C'est un cancan. Ou le cancan, ça peut être un cancan lourd ou un cancan. Alors, il ne peut pas du tout les tzadded. Ça veut dire les tzadded. Le faire bouger en le poussant. Comme Allez. il est lourd, il peut tasser les goumottes. Il peut arriver à niveler les goumottes. Alors, Rabat, il dit, là, les tzadded, un homme ne doit pas du tout utiliser ou la prendre carrément, la prendre pour la déplacer, mais pas du tout de la rouler pour la déplacer, la pousser pour la déplacer. Pourquoi? Parce qu'avec le poids, la pesanteur, il peut tasser les goumottes. Là, les tzadded, c'est-à-dire c'est bouger minatsad, bouger D'un côté. quand on a quelque chose qui est pesante, on ne peut pas la prendre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la pousse. On pousse. On pousse, on pousse, on pousse. Alors, Shabbat, dans le sol, leur sol était, il y avait des crevasses. Et avec la pesanteur, avec le poids, On va niveler. C'est Michoum Bonnet. Michoum Bonnet. les Ashvouye Goumot, c'est Mishum Bonnet. Lorsqu'on égalise les Goumot, c'est interdit Mishum Bonnet. אפילו שאינה צריכה לגופה, הוא אפילו לא חושב על זה, הוא לא חושב לעשות את זה, הוא... לא מכוון, אבל זה פסיק רישה. אבל פסיק רישה דלה נחלה. פסיק רישה דנחלה. וכל הנחלה. הוא לא אכפת לו. Amram, parle en français pour que tout le monde comprenne. Psychricher, il n'a pas besoin. Lui, sa kavana, ce n'est pas de construire, c'est juste de bouger. Et la melacha, elle se fait d'elle-même. Ça veut dire, il n'a pas la kavana de faire un binyan. Shamati. Le Rabbi Shimon, qui dit d'abord chez nous, Mitkaben, il est moutar, modère Rabbi Shimon, Bipsik Riché, quand il y a une conséquence directe
Par exemple, on a dit, s'il tire une table, même si elle laisse des traces sur le sol, c'est permis parce que sa kavana, ce n'était pas du tout de faire des traces. Aval, si la table est lourde et il la tire, on sait que la conséquence, ça va creuser, ça va faire des sillons. Là, Rabbi Shimon, il est au cerf. Pourquoi? Parce que ça s'appelle psychriché. Psychriché, c'est une expression que les Hachamim, écoutez-moi, les Hachamim utilisent psychriché comme quelqu'un qui dit je joue avec le poulet, j'utilise le couteau, je vais essayer de l'égorger, mais il ne va pas mourir. Alors, quand tu lui coupes la tête, il ne va pas mourir. Je suis sûr qu'il va mourir. C'est au psychriché. Tu lui coupes la tête avec le couteau et tu dis il ne va pas mourir, c'est impossible. Psychriché, c'est-à-dire que tu fais un acte qui va nécessairement donner Une le conséquence. résultat qu'on veut éviter. Maintenant, quand l'objet qu'on appelait Kuba, ce soit, comme on appelle la dame Jeanne, vous vous rappelez de Btia, la dame Jeanne, c'est la grande bouteille là, grande bouteille. La jarre. C'est pas la jarre. C'est pas la jarre. Une grande bouteille. Le baril ici. Oh, vous avez vécu où? En Amérique. La bomba. La dame Jeanne, le Tia, C'est quoi ça? C'est une bouteille? c'est une grande bouteille. Une grande C'était du vin? bouteille qui contient peut-être 10 litres ou 15 litres. Ah, ils mettent du vin là-dedans. Comment? Ils mettent du vin? Du vin. Oui, oui, oui. Je vois ce que vous parlez. Ça s'appelle Dame Jeanne. La dame Jeanne. C'est une grande cruche. C'est comme une grande cruche. Alors, si tu la fais bouger tu la tires sur le sol, avec le poids, elle va égaliser les creux qu'il y a dans le sol. Vient Rabat nous dire, attention, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu es Mashoué Goumot. Et Mashoué Goumot, c'est Mishum Bonnet. Et ce n'est pas d'avoir chez un homme mitkaven. Ve'amar Rabat. Un autre enseignement de Rabat, Ve'amar Rabat. Là, les douks, Inish Udra Bepouma de Shisha. Dilma a-t-il l'idée Sahita? Il dit, là, les douks, quand on n'a pas de bouchon, on utilise la laine, on utilise le coton pour fermer la bouteille. Alors il dit, l'allée dit coudra. Quand il utilise la laine ou le coton pour boucher une bouteille, il ne faut pas du tout qu'il la, Mouille. comment on appelle ça, les adek, c'est-à-dire de bien caler.
bien calée de manière à ce qu'elle ferme bien. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que Il ne faut pas qu'elle soit mouillée. Il ne faut pas qu'elle soit mouillée pour que ce ne soit pas comme s'il presse. ça va être mouillé. Et Shlita. comme il a bien coincé, il va être obligé pour l'attirer de bien presser. Et presser, ça fait sehita. Shlita. Sehita, c'est-à-dire quand on presse Essoré. un liquide. Mhm. Alors il dit, là, les docs, il ne faut pas du tout qu'il coince, qu'il bouche, qu'il serre, de manière à ce que ce soit très facile à tirer, sans qu'il soit amené à faire sehita. Encore une autre fois. Amar Rabba. C'est toujours Ve'amar. Chaque fois, c'est lui. Ve'amar Rabba. Rabba a dit, l'allée, donc, Inish, un homme ne doit pas du tout coincer, presser, Oudra, le coton ou la laine pour boucher. Bepouma de Shisha, pour boucher la bouteille. Dilma ati l'idée sehita, de peur qu'il ne soit amené à presser et à faire sortir le liquide. Et sehita, c'est interdit. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Essoré. Et saurait, c'est comme le linge, Comme ouais. faire un linge. Oui, Rabbeinu, donc l'interdiction de Rava, c'est quoi? C'est de ne pas le presser trop fort ou bien de ne jamais utiliser quelque chose de mouillé? non, vous pouvez boucher, mais que ce soit facile à enlever. Parce que si tu coinces, le liquide qu'il y a à l'intérieur va mouiller le bouchon, et pour le sortir, tu vas être obligé de serrer, d'essorer. Mais c'est un peu risqué quand même. C'est risqué si c'est pressé. C'est mouillé. Oui, si c'est pressé, que c'est mouillé, c'est sûr. Mais maintenant, c'est un peu risqué. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce risque? Parce que c'est pas facile de trouver la limite entre. Non, la limite, c'est que ça soit facile d'enlever. Et de nos jours, qu'il y a des bouchons qui sont pas, ils sont très très durs, qui sont pas, par exemple, on peut pas les presser. C'est permis? Mais Comme dans le. bien sûr, si tu prends le liège ne va pas boire. Et quand tu vas sortir, ça va pas. Même quand tu vois le bout du liège qui a touché le vin, il est mou. Il est. La ramollie, oui. Non, mais quand tu presses, rien ne sort. Oui, c'est ça. Mais de nos jours, il y a des bouchons qui sont faits en plastique aussi, durs. Et déjà, le bouchon en liège est bon. Oui. Oui. Pour revenir à ce qu'on disait hier, si la Machashava première, c'était d'ouvrir juste pour boire, est-ce qu'on n'annule pas le péché? Encore une autre fois, quand on est sûr que la conséquence c'est cela, ça devient psychriché. Psychriché, c'est interdit.
Amar Rav Kahana. Rav Kahana dit Titchal gabe bigdo mechascheso mibifnim ve'en mechascheso mibachutz. Rav Kahana nous dit si la boue a sali son habit et il veut enlever la boue. Rav Kahana, il dit, il ne faut pas l'enlever, mi bahutz. C'est-à-dire, l'habit a été taché. C'est la partie qui est extérieure qui a été tachée. Alors, il ne faut pas du tout les sarsech, c'est-à-dire, il ne faut pas du tout frotter mi bahutz de l'extérieur, mais frotter de l'intérieur. Je fais, regardez, la boue est là. Regardez. La boue est là. Je ne dois pas du tout le frotter de l'extérieur, mais je dois le frotter de l'intérieur, comme ça. Vous voyez mon geste? Pas directement. Pourquoi? Parce que ça prête. Ça ressemble à quoi? Mais la Dan. À la Dan. lessive. Ouais. On dit que s'il prend de l'intérieur, il prend comme ça, de l'intérieur, et il frotte un contre l'autre, c'est bon. Est-ce que le résultat est le même? Le résultat est le même. Mais personne ne lave une tâche de l'intérieur, il lave directement la tâche. Alors, quand tu vas de l'extérieur, c'est comme si tu as lavé la tâche directement. Quand tu fais par l'intérieur, tu le fais bichinouille. Alors, on s'objecte à Rav Kahana. Mitive. Tiche al gabe manalo megarero. Begav sakin. ושאל בגדו מקררו בציפורן, ובלבד שלא יחסכס, מאליו שלא יחסכס כלל, לא, שלא יחסכס מבחוץ אלא מבפנים. On s'objecte à Rav Kahana. Rav Kahana, on lui dit, qu'est-ce que tu nous enseignes? Tu nous enseignes qu'il peut frotter, n'est-ce pas, seulement de l'intérieur et pas à l'extérieur. J'ai une braïta qui dit Tit shal gabe minaru. Si il y a la boue sur chaussure, sa chaussure, megarero begar sakin. Il prend le dos d'un couteau. du couteau et megarero, c'est-à-dire il Racle. il enlève, le racle. il le gratte. Il le racle pour l'enlever. Shal bigdo, et ce qui se trouve sur Son avis. mon habit, megarero betsiporen, il peut le gratter. il l'enlève, il le gratte avec son ongle. Ou bilbad, à condition shelo yichasches,
à condition qu'il ne frotte pas, c'est-à-dire le tissu contre lui-même. Alors, il fait le diouk, il fait une conclusion. Maïla chez le chasses klal, c'est-à-dire il ne doit pas du tout frotter le linge lui-même, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, c'est-à-dire klal. Il a dit non, chez le chasses mi bahus et la mi bifnim. Continue à dire, comme j'ai dit, qu'il ne doit pas du tout le frotter De l'extérieur. de l'extérieur et l'ami bifnim de l'intérieur. L'intérieur. Mais Rabbi, Mehila, un linge, je peux comprendre qu'il peut le faire par l'intérieur, il est flexible. Tandis que son man'al, il n'est pas, il est dur. Comment il va pouvoir faire par l'intérieur? Pour le manal, on n'a pas dit les On chasres. a dit le couteau, On a dit de le gratter avec le gav sakin, le dos du couteau. avec le dos du couteau. Alors, il peut y aller directement sur la boue. Oui, oui. Quoi d'autre? Mais pourquoi dans un oui, Rabbi, dans l'autre non? Parce que c'est le linge qui est lavé. Un manal, on ne fait pas la lessive d'un manal. On gratte. D'accord. C'est bon pour aujourd'hui. Y a-t-il des précisions à demander? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.